Bonsoir, chers élèves du troisième année collégiale Parcours International. On va corriger le premier contrôle du premier semestre. On va commencer par la restitution des connaissances. Le premier exercice, lier les mots convenables pour créer des paires. Salive, suc gastrique, suc intestinal, estomac, glande salivaire, intestin, effet mécanique, effet chimique, absorption, suc digestif, mouvement du dent, intestin, lipase, amylase, protéase, lipides, protéines, amidon, replay, pancréas, enzymes, synthétise de sucre pancréatique, augmente la surface des intestins, catalyse des réactions digestives. La salive elle est sécrétée par la glande salivaire. Le suc gastrique elle est sécrété par l'estomac. Le suc intestinal est sécrété par l'intestin. Le mouvement des dents a un effet mécanique. L'effet chimique, il s'agit du suc digestif. Pour l'absorption, il a lieu au niveau de l'intestin. Lipase est un enzyme qui digère les lipides. Pour l'amylase, elle intervient dans la digestion de l'amidon. Et pour le protéase, elle intervient dans la digestion des protéines. Les replets augmentent la surface des intestins. Le pancréas synthétise le sucre pancréatique. L'enzyme catalyse les réactions digestives. On passe à l'exercice 2. Répondez par vrai ou faux. Les glucides sont des macromolécules. Le glucose est un sucre simple. Le calcium est un sel minéral. Les nutriments sont des macromolécules non assimilables. La digestion mécanique est assurée par les sucs digestifs. La liqueur de Fehling permet la mise en évidence de l'amidon. La villosité est l'unité de l'absorption. L'estomac est un organe du tube digestif. Donc pour les glucides sont des macromolécules, c'est vrai. Le glucose est un sucre simple, c'est vrai. Le calcium est un sel minéral, c'est vrai. Les nutriments sont des macromolécules non assimilables, c'est faux. La digestion mécanique est assurée par les sucs digestifs, c'est faux. La liqueur de Fehling permet la mise en évidence de l'amidon, c'est faux. La villosité est l'unité de l'absorption, c'est vrai. L'estomac est un organe du tube digestif, c'est vrai. On passe à l'exercice 3. Classez les mots suivants pour construire une phrase. Structure permettant de l'intestin sont dit les villosités, les replets et l'augmentation de la surface d'absorption.
Voici la réponse. Donc, les replets et les villosités sont des structures de la surface de l'intestin permettant l'augmentation d'absorption. On passe au raisonnement scientifique. Le premier exercice pour étudier le rôle de la digestion mécanique dans le tube digestif, on vous propose l'expérience suivante. Après 2 heures, on analyse le contenu des 2 bichets. Le tableau suivant présente les résultats obtenus. La première question, quel est le but de l'expérience? Alors, le but de l'expérience, c'est étudier le rôle de la digestion mécanique. La deuxième question, analyser les résultats de l'expérience. Voici les résultats de l'expérience. Donc, pour le bichet 1, on a mis 10 grammes d'albumine en poudre plus 10 ml du sucre pancréatique. Et dans le bichet numéro B, dans le bichet B, on a mis 10 grammes d'albumine plus 10 ml du sucre pancréatique. Mais dans le bichet numéro 1, les protéines ont subi la digestion mécanique. Mais dans le bichet B, ils n'ont subi pas la digestion mécanique. Alors, les résultats montrent que l'albumine, on a 10% de l'albumine et 90% des acides aminés. Donc, il y a transformation des protéines en acides aminés en grande quantité. Mais dans le bichet B, on a 50% des protéines et 50% des acides aminés. Donc, la transformation des protéines en acides aminés est faible. Troisièmement, que peut-on déduire de l'expérience? Alors, on déduit que la digestion mécanique facilite la digestion chimique. إذن الهضم الميكانيكي يسهل الهضم الكيميائي. On passe à l'exercice 2. Déterminer le résultat des manipulations suivantes. Voilà la manipulation. Amidon plus l'eau iodée. Donc le résultat sera une coloration bleu-violet. إذا نحصل على تلون أزرق بنفسجي. L'eau iodée plus les protéines, aucun résultat, donc il n'y aura pas de réaction chimique. إذا لن يقع أي تفاعل بين البروتينات والماء اليودي. Pour l'amidon plus l'eau plus l'amylase plus donc 37 degrés Celsius, le résultat sera le maltose. Donc on va obtenir le maltose. Pour la quatrième manipulation, l'amidon plus l'eau plus l'amylase plus le maltase plus donc dans
37 degrés Celsius, le résultat sera le glucose. Pour la dernière manipulation, l'albumine plus l'eau plus le sucre pancréatique plus 37 degrés Celsius, le résultat sera des acides aminés, parce que l'albumine c'est des protéines, c'est une protéine qui va donc se transformer en acide aminé. Donc le résultat sera des acides aminés. Et merci pour votre attention.